Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Armada Gun Show, vidéo archerie, puisque vous étiez nombreux et nombreuses à me le demander. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo toute simple sur les différents types de carquois qu'il existe dans l'archerie. Et nous allons commencer par les carquois les plus primitifs. Et donc nous avons deux carquois ici d'arc traditionnel. Et il s'agit des carquois traditionnels les plus répandus, puisqu'on a le carquois de dos, ici, j'en ai un de la marque, j'ai pas la marque dessus, et nous avons un carquois de hanche, tout simple, avec une petite pochette en cuir intégrée où on peut mettre quelques accessoires. La marque de mon carquois de dos, c'est Wild Mountain et il est assez magnifique. Donc il y a de la fourrure, il y a du bois de serre avec un petit passant. On peut attacher par exemple un gant. Donc les avantages, eh bien quand on fait du tir à l'arc traditionnel ou instinctif, on tire déjà beaucoup plus de flèches que quand on tire en arc classique ou en arc à poulie. Donc on a une plus grande capacité. Autre avantage, eh bien, comme on a le carquois sur le dos, et que parfois on se penche en archerie traditionnelle, ça évite que les flèches se casse la figure sur le côté où on embête le voisin. Ça c'est pas mal. Pour les inconvénients, eh bien il faut de l'espace, donc c'est pas forcément pratique en salle. Et quand on fait du parcours chasse, ou quand on chasse, si on se penche trop, eh bien les flèches tombent par-dessus la tête, et par extension tombent par terre, ce qui est très peu pratique et ce qui vous fera perdre énormément de temps. Je vous remonte le carquois. Carquois que je trouve vraiment magnifique de mon côté. Regardez de l'autre côté. Donc vraiment tout simple. Avec fixation réglable pour droitier ou pour gaucher. Et ça coûte une 60aine d'euros, me semble-t-il. En tout cas, c'était le cas quand je l'ai acheté il y a une dizaine d'années. Ensuite, là, on a un carquois de hanche traditionnel. Donc, tout à fait magnifique, en cuir. Et là, il n'y a pas de marque puisqu'il est fait à la main. C'est artisanal. Et c'est un ami du club qui me l'a offert, donc je le remercie. Avec une simple pochette ici. J'ai mis des gants personnellement. Et une panthère qui a été faite à la main. Alors, eh bien là, c'est vraiment un truc pour tirer en club. L'avantage, eh bien là, on a moins d'encombrement dans le dos. Enfin, si on tire, là j'ai 5 flèches. Si on tire des volets de 3-4 flèches, franchement, c'est largement suffisant. Et si on reste immobile, eh bien, c'est peut-être beaucoup mieux en fait si on est en salle. Simplement. Donc là, on est uniquement sur un carquois de droitier. Encore une fois, c'est artisanal et c'est en cuir. Donc ça lui donne un petit côté noble. Je vous le montre de plus près. Et fort sympathique. Voilà, c'est rembourré en bas. Et c'est assez chouette. Là, on a quelque chose de plus courant et de plus commun, mais aussi de plus pratique si on tire par exemple à l'arc classique ou à l'arc à poulie en salle. Il s'agit d'un carquois de hanche classique de marque Avalon. On a une bonne pochette pour les accessoires. Donc par exemple pour entrer
Là on peut mettre son équerre pour calculer le band. Le band c'est quoi? C'est la distance entre la poignée et la corde. Une petite pochette pour mettre une palette, un gant, peu importe. Un petit protège-bras. On a un anneau pour mettre une dragonne. Et là on peut y mettre un crayon pour noter ses scores. C'est très léger, donc ça c'est un avantage. On est sur du synthétique. Et le passant ceinture est avec un crochet. Donc ça se clip facilement, beaucoup plus que celui que vous venez de voir. Et ça s'enlève tout aussi facilement. Donc si vous tirez en club maximum 5-6 flèches, et bien là c'est vraiment super pratique. Donc là c'est le carquois de ma femme. Et donc elle a 2 flèches par tube, on a 3 tubes. Dans chaque tube, à mon avis, on peut mettre 3-4 flèches carbone. Même plus, mais c'est pas nécessaire. Donc l'avantage, vous l'avez déjà. Et le désavantage, bah, toujours pareil que celui d'avant. Si vous êtes mobile, eh bien, vous risquez d'avoir des surprises. Par exemple, en parcours chasse, là, ça va coincer si vous êtes accroupi. Pour prendre les flèches, vous allez être beaucoup moins rapide. Parce qu'en parcours chasse, vous avez 7 secondes pour tirer 2 flèches. Si mes souvenirs sont bons. Donc pour les désavantages, il y a ça. Mais pour le tir en salle, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors il y a un autre type de carquois. Pour les archers, vous me corrigerez si je me trompe. Qui est plus court et qu'ils appellent holster. Bon. C'est un truc qu'on voit couramment aussi sur les pas de tir. Voilà, donc ce sera mon seul carquois moderne à vous montrer, mais bon, moi, je le trouve assez chouette. Il est assorti aux flèches qu'on a monté sur mesure pour ma femme, qui tire quand même 25 livres avec ce truc-là, donc c'est chouette. Et enfin, on va avoir le carquois d'arc que vous retrouvez à la fois sur des arcs à poulies ou compound, selon l'appellation, et que vous retrouvez sur des arcs de chasse traditionnels. Donc là, il n'est pas monté, hein, c'est normal s'il est droit, pour ceux qui se posent la question. C'est pratique parce que ça tient bien les flèches. On peut les décrocher rapidement et facilement. Donc, avec un petit coup de poignet ainsi, et les reclipser. Comme ça. Donc très pratique en parcours chasse. Il y a plusieurs configurations. Vous pouvez mettre, vous pouvez même enlever là ici une capacité. Donc vous pouvez mettre, je sais pas, 2 flèches, 3 flèches, 4 flèches. Moi j'en ai mis 6. Donc là, c'est la config de mon arc de chasse, qui est un 45 livres et qui est un longbow. Le désavantage, c'est qu'une fois stocké, ben, c'est plus encombrant. Mais quand vous êtes en mouvement, situation de chasse ou de parcours chasse, eh bien, pour moi, il n'y a rien de mieux. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire la marque, encore une fois. C'est de l'industriel. Il y a de la mousse, du cuir et du PVC. C'est assez solide, hein. Ça fait 9 ans que je l'ai, celui-ci. Il n'y a jamais eu de problème avec. Voilà pour cette petite introduction aux différents types de carquois dans l'archerie, traditionnelle et moderne. Donc si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner. Dites-moi quel est le type de carquois que vous préférez et pourquoi en commentaire. Et si vous avez des suggestions, eh bien n'hésitez pas à les partager avec la communauté. Je vous remercie toutes et tous pour le visionnage et je vous souhaite une excellente journée en vous disant à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne d'Armada Gun Show. Merci.